tuto nail art. J'ai réussi à me convaincre, à me dire oui Sandra, tu vas réussir à filmer un tuto nail art. Parce que j'avais déjà essayé de faire plusieurs tentatives d'essai pour filmer un tuto nail art, je n'y arrivais pas. Et là je pense avoir réussi, on verra tout ça. Voilà, donc en gros, je vous ai fait ces motifs-ci, je vous ai présenté tout comment je faisais ça. Voilà. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un top coat, d'un vernis bleu et d'un vernis gris ou les couleurs que vous souhaitez, d'un bâtonnet en bois, d'une paire de ciseaux grands ou petits, d'un rouleau de scotch masking tape ou stripping tape, une pince à épiler et d'une machine à faire sécher le vernis si vous en avez une. Donc on va venir appliquer une base pour permettre que le vernis adhère mieux sur l'ongle, que le vernis aussi ne déteint pas sur l'ongle et permettre une meilleure adhésion du vernis pour le garder plus longtemps. Cette étape est vraiment primordiale. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre main dans la machine à vernis entre 10 et 20 minutes. Mais sinon, vous pouvez très bien le laisser sécher aussi entre 10 et 20 minutes. Mais il faut vraiment que ce soit vraiment bien sec. Ensuite, on va venir appliquer un vernis à ongles de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi bleu parce que j'adore le bleu et c'est vraiment ma couleur préférée. Ensuite, si vous avez débordé, pas de panique, vous prenez un pinceau et de dissolution et vous venez nettoyer vos contours. Ça arrive vraiment à tout le monde de dépasser. Ensuite, on continue pareil sur tous les ongles. Petite précision aussi, si vous n'avez pas de machine à faire sécher le vernis, faisez vraiment une couche fine en premier et une couche épaisse en seconde. Mais sachant que moi j'ai le vernis, je peux me permettre de vraiment mettre une couche épaisse dès la première couche. Ça évite de passer 10 ans sur une manucure. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir mettre notre main. Toujours 20 minutes de séchage pour moi, c'est vraiment très bien. Il faut vraiment que ce soit bien sec vu qu'on va mettre de l'adhésif. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes de séchage. Après les 20 minutes de séchage, on vérifie si notre vernis est bien sec. Donc s'il y a des marques, c'est que c'est pas sec. Et s'il n'y a pas de marques, c'est parfait. Ensuite, on va venir prendre de l'adhésif, donc du scotch, du stripping tape ou du masking tape. Et il faut vraiment que ce soit vraiment bien fin, vu qu'on va faire des lignes. Donc ensuite, je le pose sur mon ongle, sur le haut de mon ongle, ou sur le bas, je ne sais pas, je suis pas... Voilà. Et ensuite, on va venir vraiment bien appuyer avec une pince à épiler pour vraiment que l'adhésif se colle au vernis, pour ne pas que la seconde couche de vernis qu'on va poser ne s'infiltre, c'est ça. Et ensuite, on va venir couper pour reprendre le morceau trop grand qui reste. Et ensuite, avec le morceau trop grand, on va le reposer sur le bas de l'ongle pour vraiment faire un espèce de petit marcel en vernis. Et je trouve ça trop mignon, trop sympa. Donc pareil, on appuie bien avec la pince à épiler pour pas que le vernis s'infiltre. Et voilà. Et voilà, je fais pareil pour les autres avec différents designs et vous verrez ça quand je mettrai du vernis. Donc ensuite, je vais mettre mon vernis couleur ardoise de chez Yves Rocher, mais vraiment choisissez celui que vous voulez.
Donc je vais vraiment l'appliquer sur toute la surface de l'ongle comme si vous appliquiez du vernis normal. Bien sûr, ayez votre pince à épiler vraiment là, juste à côté de vous, parce qu'il faut vraiment l'avoir juste à côté de vous. Parce qu'il ne faut pas arracher les bandes quand le vernis est sec, il faut vraiment le faire juste après l'application de la deuxième couche de vernis, tout simplement. Et là, vous me voyez un peu galérer, mais c'est très joli. Et ensuite, on fait pareil sur tous les ongles. Et on retire avant que le vernis ne sèche. Donc vous voyez vraiment qu'on peut le faire sur même ongle court, ongle rongé et ongle long. J'ai vraiment gardé plusieurs longueurs d'ongles, même si ça fait pas très joli sur une main. C'était vraiment pour vous faire montrer qu'on peut vraiment le faire sur des ongles rongés, des ongles courts et des ongles longs. Ensuite, on va vraiment bien appuyer à chaque fois pour que l'adhésif adhère bien. Et pareil, on fait toujours la même étape. On vernit. On enlève l'adhésif. Et c'est vraiment très très joli. Pas besoin de beaucoup de matériel pour une manucure vraiment très très jolie. Et là vous me voyez en fait détremper le pinceau parce que pour des ongles assez courts on n'a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de vernis. Surtout avec celui-ci je l'adore vraiment beaucoup. Donc on enlève. Éteindre. Et là sur le petit j'ai juste fait une petite French parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur les petits, enfin surtout moi. Donc là j'ai vraiment juste fait une petite French au bout de l'ongle. Et on enlève. Et voilà. Et je trouve ça vraiment très joli, magnifique. Et toujours pour 20 minutes de séchage. Et voilà, après les 20 minutes de séchage, c'est bon, on n'a plus qu'à mettre du top coat pour vraiment sceller le vernis et faire en sorte qu'il tienne vraiment plus longtemps. Donc celui-ci, c'est un vernis en jet, donc vraiment avoir une machine pour ce top coat-ci. Mais un top coat normal fera vraiment très bien l'affaire. Même un top coat mat, je pense. Et ensuite, reparti pour 20 minutes de séchage. Et voilà le résultat. C'est super joli et super facile à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que Nail Art vous a inspiré. Moi je me suis inspirée de la youtubeuse Yuko Nail Art que j'aime beaucoup pour toutes les manucures qu'elle fait. Donc voilà, donc j'espère que ce nail art vous a plu, n'était pas trop difficile pour vous, mais on a vraiment besoin de rien juste à part du scotch, d'une pince à épiler ou d'une pince assez précise quand même, d'un top coat, d'une base et de deux vernis de la couleur que vous voulez. On s'en fiche, si vous aimez le rose et le violet, bah faites du rose et du violet. Si vous aimez le noir et blanc, faites du noir et blanc, on s'en fiche, tant que vous aimez, c'est tout ce qui compte. Moi j'aime bien, c'est mélanger la couleur un peu marron gris, c'est une couleur ardoise, voilà, et du turquoise, ça j'adore ce combo de ces deux couleurs-ci. Mais vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, prenez soin de vous-même, je vous aime fort fort fort, allez bisous.